Si vous avez eu l'habitude d'associer la discipline à rigidité ou bien au contrôle ou bien même au perfectionnisme, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a appris une discipline très masculine et non pas une discipline féminine. Et aujourd'hui, je voulais vous apprendre à avoir une discipline douce, beaucoup plus féminine et en relation avec vos énergies féminines que du coup une discipline masculine assez militaire. Donc en fait, la voie de la discipline douce, c'est une discipline qui va respecter votre rythme et c'est celle que j'apprends le plus avec Feel Positive. Pourquoi? Parce que en fait, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de se ressourcer avant de pouvoir être dans l'action. Et en fait, c'est quoi la discipline douce? Donc en fait, c'est avancer, mais de manière régulière, de manière alignée avec soi-même, respectueuse de soi. Donc ça va être une discipline qui est sans forcing, sans honte, sans épuisement et surtout sans culpabilité. Parce que le plus souvent, ce que j'entends, c'est que à chaque fois quand une personne a besoin de faire quelque chose, a des actions, des objectifs, elle culpabilise parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de le faire, parce elle n'est pas disciplinée. Mais surtout, c'est que il y a du coup la flemme, il y a des facteurs comme la flemme, la fatigue, le manque de sommeil, malnutrition, il y a tellement de facteurs qui jouent, qui font que vous n'avez pas de discipline. Mais c'est surtout que puisqu'on nous a appris à avoir une discipline masculine, un peu militaire, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour avoir cette discipline douce. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pourquoi la discipline dure et militaire, comme j'appelle, ne fonctionne pas forcément? Parce que, en fait, elle va vous créer du stress. Elle va vous créer de la culpabilité, comme je disais, et aussi du sabotage. Vous allez vous self-sabotage. Parce que comme je disais, vous n'arrivez pas à tenir le rythme avec une discipline dure. On n'arrive pas à tenir le rythme et donc du coup, on se self-sabotage. Un exemple que je peux vous donner, c'est que par exemple, mon chéri, il adore le fitness. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de se sentir bien. Et là, il est dans une routine où, à chaque fois, justement, parce qu'il se self-sabotage, il est dans une routine où il reprend du coup le fitness. Mais le problème, c'est que il y va pas petit à petit, il se met des gros objectifs, du coup, d'aller à la salle plusieurs fois par semaine, mais il n'arrive pas à être discipliné. Et je lui dis, mais en fait, tu te mets une discipline beaucoup trop dure. Je fais, il est meilleur que tu commences petit en fait, à avoir des actions qui sont régulières, mais qui sont small, que de te mettre à aller à la salle de sport 5 fois par semaine si au final tu n'arrives pas à tenir le rythme. Je lui dis que son corps va plutôt le remercier à faire des choses plus lentement, comme 3 fois par semaine, que au final faire des choses essayer d'aller à la salle 5 fois par semaine et après s'arrêter pendant 3 mois et revenir comme une fleur 3 mois plus tard. Non, au moins si tu fais moins et tu arrives à être régulière ou régulier, au moins tu sais que tu sais comme ça tu vas être discipliné et c'est exactement ce que je fais. Il est toujours mon chéri, là je parle encore, il est toujours amazed de comment je suis consistante, régulière pour mon workout. À chaque fois, il me dit, mais franchement, je suis impressionnée de comment tu es régulière. Je fais, bah oui, parce que en fait, je respecte mon rythme. Je vais pas me forcer à aller, du coup, faire un workout de 1 heure 4 fois par semaine si je sais que ce n'est pas possible de tenir sur la durée. D'autant plus que j'ai pas mal de choses que je fais dans ma vie. Comme vous savez, je suis en full-time, j'ai Feel Positive, je fais plein de choses. Donc pour tenir le rythme entre ma vie sociale, ma vie de couple, heu, ma vie de boulot, tout ça et aussi mon bien-être, eh bien il faut avoir un bon équilibre et un équilibre pardon, qui me correspond. Donc c'est pourquoi la discipline dure ne fonctionne pas parce qu'en fait vous allez culpabiliser très rapidement lorsque vous ne tenez pas sur la durée, vous allez vous self-sabotage, mais il y a aussi beaucoup de fatigue. Donc vu qu'il y a de la fatigue, ça va amener à de l'abandon du coup des tâches que vous êtes censé faire. Et ça, ça amène à la culpabilité. Donc on ne veut pas ça.
On ne veut pas ça. Et notre système nerveux, il déteste avoir la pression, clairement. Donc, on veut remédier à cela et on veut, en fait, avoir une discipline beaucoup plus douce qui est en corrélation avec notre énergie féminine. Et c'est ce que je vous apprends de façon avec mon programme Rise, avec ma méthode Aparté et dans mon e-book Équilibre de vie en un clic que vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode. Donc, il y a 5 piliers que j'ai identifiés pour avoir une discipline beaucoup plus douce. Dans un premier temps, ça va être la clarté. Vous ne pouvez pas avancer dans le flou. On est d'accord, je le répète souvent, il vous faut de la clarté. Il vous faut de la clarté, il faut savoir déjà de façon quels sont vos objectifs pour savoir dans quelle direction vous allez. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que OK, je veux être beaucoup plus discipliné cette année sans savoir en fait quels sont vos objectifs. Enfin, c'est la base. Donc, il faut que vous ayez des objectifs clairs et il vous faut de la clarté sur votre direction pour que vous puissiez après mettre entre guillemets un plan d'action. C'est-à-dire si vous souhaitez perdre du poids, ça, bah, donc, du coup, ça va être, vous savez que vous souhaitez perdre du poids dans, je ne sais pas, dans 6 mois, où vous souhaitez en être, en fait. J'aime dire que chaque personne est différente dans le sens où certaines personnes ne vont pas se mettre, des objectifs, chiffrés. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire: «Oui, allez, dans 6 mois, je veux au moins perdre, 4 kilogrammes». D'autres personnes, ça va être beaucoup trop stressant pour elles. Donc encore une fois, puisqu'on est tous différents, si pour vous, se mettre des objectifs chiffrés, c'est beaucoup plus stressant, ne vous mettez pas des objectifs chiffrés. Clairement, c'est pour ça que moi je dis toujours que la méthode SMART, elle ne fonctionne pas pour moi parce que parfois j'ai pas envie de me mettre des objectifs chiffrés. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup plus avec l'intention. Et si vous vous dites plutôt que votre intention, c'est de perdre du poids, de vous affiner, c'est peut-être beaucoup plus doux, pardon, pour vous. Donc c'est tout autant acceptable. Mais par contre, il faut quand même rester dans cette intention, même si vous mettez pas des chiffres. Donc, ayez un peu de clarté. Ensuite, le deuxième pilier, c'est bien sûr faire des actions, des micro-actions donc et ces micro-actions, pourquoi je dis micro? Puisque ce sont en fait des actions que votre cerveau peut maintenir. Donc là, je vous avais donné, l'exemple de la salle de sport, mais c'est exactement ça. Si par exemple votre objectif c'est donc de perdre du poids, vous allez mettre des actions pour pouvoir justement perdre du poids, que ce soit des actions de nutrition et des actions donc actives de bien-être physique. Donc là, en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc les actions que ça va être déjà dormir beaucoup plus tôt, avoir un sommeil de qualité, puisqu'on sait très bien que de toute façon le sommeil, ça permet de régénérer votre corps. Avoir également une alimentation saine. Donc à partir de là, les actions, ça va être compter ses calories, faire en sorte d'acheter de la nourriture beaucoup plus healthy aussi. Et aussi action physique qui est, bah, si vous n'allez pas à la salle de sport, commencez à aller à la salle de sport. Ou encore, si vous alliez à la salle de sport, là, ce serait du coup de pouvoir faire un workout, enfin de pouvoir, je ne sais pas, demander un workout à ChatGPT, utiliser une application, peu importe. Que vous allez en salle ou bien que vous faites un workout chez vous, c'est de pouvoir se dire, OK, je vais commencer à faire du sport 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et après augmenter peut-être au niveau de votre rythme, au niveau de votre emploi du temps. Mon troisième pilier, ça va être du coup la bienveillance. Donc la bienveillance, pourquoi c'est un pilier qui reste quand même important dans la discipline douce? Parce que c'est marrant parce que mon chéri il parle pas anglais, mais je prends tellement son exemple quand je vous parle parce que on est vraiment deux aux antipodes tous les deux en termes de discipline. Où moi je suis vraiment dans la discipline douce, lui il est dans la discipline militaire. Du coup, la bienveillance, pourquoi? Parce que, comme je vous parlais de mon chéri, Jay, à chaque fois, il va se dénigrer ou il va culpabiliser quand il va arrêter il va arrêter d'être régulier. Et il se dénigre souvent à ce niveau-là. Il va pas être du tout bienveillant dans ses paroles avec lui-même. L'autocritique ne va jamais vous aider. L'autocritique, ça va couper votre motivation. Donc, la bienveillance, c'est super important. Certes, peut-être que si au bout d'un moment,
allez, vous loupez un workout sur 4 ou un workout sur 3 pour X ou Y raison. C'est pas pour autant que vous devez vous dénigrer ou que vous devez vous critiquer: «Oh punaise, attends je suis trop nulle, j'aurais dû y aller» ou quoi que ce soit. Non, non, la discipline douce, c'est pas ça du tout. C'est pas on va se critiquer, parce qu'on a raté un entraînement ou pas. On n'est pas dans l'armée, clairement. Dans l'armée, c'est vraiment strict, c'est vraiment dur et c'est pour ça que je dis souvent à mon chéri qu'il a vraiment cette discipline d'armée parce qu'il va s'autocritiquer comme s'il était dans l'armée, en fait. Alors que je lui fais: «Mais en fait, calmaté. En fait, tu raté un workout, c'est pas la mer à boire». Donc il apprend vraiment, enfin, je lui apprends vraiment à être beaucoup plus dans cette douceur avec lui-même et pas dans son énergie, masculine. Mon quatrième pilier pour la discipline douce, ça va être du coup votre rythme personnel. Et c'est du coup ici suivre votre rythme, suivre ce qui est, on va dire, suivre ce qui est convenable pour vous. Parce que votre rythme, ce n'est pas celui des autres. Ce que vous pouvez faire n'est pas ce que les autres peuvent faire, d'accord? Beaucoup de gens, ils vont se comparer aux autres en termes de routine, mais en fait, on n'a pas la même vie, clairement. Si vous ne pouvez pas assumer, je ne sais pas, 3 workouts par semaine à l'heure actuelle, eh bien, commencez par quelque chose. Parce que beaucoup de gens, et je l'entends tout le temps ça en plus, de plusieurs personnes, de mes abonnés qui me disent: «Ah ouais, mais ça sert à rien que je commence, à faire du sport parce que j'ai pas assez de temps dans, bah, dans ma semaine, je pourrais en faire qu'une seule fois par semaine». Bah, seule fois par semaine, c'est déjà bien. Commencez par une seule fois par semaine. C'est déjà une activité sportive. Commencez par une seule fois par semaine et après, au fur et à mesure, dès que vous avez peut-être plus de temps, commencez à faire plus. Et aussi, c'est que une seule fois par semaine, un vrai workout, vous combinez avec d'autres choses. Peut-être que vous marchez beaucoup. C'est déjà, marcher, c'est une activité physique. Marcher, ça vous fait perdre quand même des kilocalories. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se dire, oh, mais j'ai la possibilité de faire qu'une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine, c'est déjà suffisant. Entre déjà 20 à 40 minutes, peu importe le temps que vous y mettez, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une action. Donc, du coup, faites à votre rythme et ne culpabilisez pas si vous avez simplement une seule fois par semaine. C'est déjà bien. Le but, c'est toujours de commencer par quelque chose. Mais si vous ne commencez pas par quelque chose, vous n'allez jamais y arriver. Et mon dernier pilier, c'est du coup rest then action. Ok? C'est-à-dire que du coup, ici, c'est vraiment, bah, ce que j'apprends avec ma méthode aparté, c'est vraiment, en gros, le fait est que 20 de votre bien-être va contribuer à 80 de vos résultats, de vos objectifs. Donc du coup, c'est-à-dire que là, il faut régénérer son énergie, pardon. Il faut se reposer pour pouvoir être productif. Parce que si vous ne vous reposez pas, la productivité ne sera ne viendra jamais. Et comme je dis toujours, quand vous avez la motivation qui échoue, c'est du coup la discipline qui va prendre le dessus, mais c'est surtout aussi que l'énergie qui vient lorsque vous vous reposez va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Et c'est pour ça que je dis toujours que 20 de votre bien-être contribue à 80 de de la réussite de vos objectifs parce que en fait, vous avec votre bien-être, vous vous reposez. Vous prenez le temps pour vous, vous vous priorisez, ce qui vous donne beaucoup plus d'énergie pour la suite, pour être productif et efficace. Et encore une fois, différence entre la flemme et la productivité et le forcing. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais fait justement un reel sur un hack de productivité. C'est-à-dire qu'une fois, je me suis réveillée, un samedi matin et j'étais très bien reposée. J'étais très, très bien reposée, donc j'avais l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler. Surtout que c'était un week-end où, voilà, j'avais prévu de travailler sur Fil Positive. Mais là, j'avais une flémingite intergalactique. Flémingite intergalactique, clairement, on sait très bien, en hiver, j'avais la flemme de taffer. Je me suis dit: «Oh punaise, j'ai trop la flemme de taffer». Mais mon corps et mon mindset, tout était OK. J'avais vraiment cette possibilité, l'énergie pour pouvoir travailler. C'est simplement que j'avais cette flémingite intergalactique. Mais comme je disais, la flemme, quand c'est comme ça, ce n'est pas
ce n'est pas, comment dire? Un une excuse pour pouvoir arrêter de pouvoir, être productif. Parce que si, par exemple, vous avez la flemme comme je l'ai eu et je me serais dit: «Bon vas-y, c'est bon, vas-y, j'ai la flemme donc je vais me prendre une journée pour pouvoir me reposer». En fait, c'est un peu contre-productif dans le sens où, bah, je suis quand même bien, je suis bien reposée, j'ai l'énergie, c'est juste que j'ai une flemme et que j'ai envie de rester dans mon lit. Donc si je m'étais écoutée à me dire: «Ouais, vas-y, je reste dans mon lit», alors qu'en fait j'ai grave l'énergie pour pouvoir travailler, et ben là, ça aurait été contre-productif. C'est pour ça que là, j'ai vu qu'il faisait beau, je me suis dit: «Bon allez, je vais aller au Starbucks et je vais aller bosser», et c'est pour ça que j'ai pas mal de hacks de productivité qui me permettent de me donner un coup de boost quand la flemme s'installe et que j'ai toujours l'énergie pour pouvoir travailler au final. Donc ce petit coup de boost de productivité, ça m'a permis en fait de changer d'environnement et de pouvoir être productive, et je suis trop contente qu'au final que j'avais réussi à faire ça parce que j'avais bien bossé pendant 3h30. Au-delà de ça, il y a un côté à prendre en compte quand je dis ne pas forcer et s'écouter. Donc si par exemple je m'étais réveillée et que j'avais trop mal dormi, et que j'avais un mal de tête et que de base je devais bosser, là j'écoute mon corps, c'est différent. C'est pas de la flemme, c'est simplement que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Donc je ne serai pas productive si au final je me sens pas bien, j'ai mal dormi, bah mon cerveau il va pas suivre. Donc vous voyez la différence, et c'est important de voir la différence parce que c'est comme ça aussi que vous savez si vous êtes discipliné ou non. Parce que là clairement, comme je disais, ça sert à rien d'aller plus loin si vous savez que vous allez pas être productif parce que vous avez mal dormi, vous avez du manque du sommeil, donc votre cerveau il va pas réfléchir correctement. Donc, pour terminer sur la discipline douce, c'est vraiment une discipline qui vous ressemble, qui vous permet d'avancer en alignant votre bien-être à vos objectifs avec des micro-actions au fur et à mesure. Donc c'est vraiment la technique des petits pas, et aussi l'alignement à votre énergie féminine et non masculine. Donc oubliez la culpabilité et installez la bienveillance. Voilà les amours pour cet épisode d'aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Feel Positive. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!